Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo présentation d'un objet, un essai longue durée que je vais réaliser durant les prochains mois et sur plusieurs vélos. On va parler aujourd'hui d'un équipement et plus précisément on va rentrer dans le monde de la puissance. On a à ma gauche Megiro Empire SLX et à ma droite la paire de pédales duo de la marque Favero. Allez, on voit ça juste après le générique, c'est parti! Vous avez été nombreux, après mes vidéos sur les capteurs de puissance pionnières, à me demander mes conclusions sur ce type de produit. J'ai eu malheureusement le produit très peu de temps dans les mains et je n'ai pas pu faire de réelles conclusions. On va revenir alors sur le monde de la puissance grâce à un nouveau capteur, un capteur qui m'a été envoyé directement par la marque Assioma. Donc Assioma, c'est la marque Favero exactement, c'est une marque italienne qui réalise des produits électroniques depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années et ils ont décidé de mettre leur savoir-faire dans le vélo grâce à ce jeu de pédales avec capteur de puissance intégré. Donc ici on est en présence du modèle Duo. Donc il faut savoir que ce type de capteur de puissance c'est pas forcément accessible à tout le monde. Ça coûte environ dans les 800 €, ce qui reste un prix assez raisonnable pour un capteur de puissance. Si vous regardez un peu la concurrence, si vous voulez vraiment un capteur de puissance qui prenne votre puissance à gauche et à droite, vous en aurez très souvent pour plus de 800 €. Donc ça reste quand même un modèle assez raisonnable en termes de prix. De toute façon, les capteurs de puissance, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous êtes un simple cyclo, un simple cycliste, aucun intérêt d'avoir un capteur de puissance. C'est vraiment fait pour les cyclosportifs aguerris et encore plus, c'est fait pour tout simplement les compétiteurs, ceux qui veulent évoluer, ceux qui veulent s'entraîner grâce à la puissance. Et c'est encore plus fait pour les pros qui, eux, ne jugent que par ça durant leur entraînement. Et on va pouvoir rentrer dans ce monde, on va pouvoir vraiment réaliser des entraînements comme des pros grâce à ce capteur de puissance. Alors pour ça, bien sûr, j'ai pris mes Giro Empire SLX qui sont actuellement équipés en cale Speedplay. Et on va voir qu'on va devoir réaliser quelques changements sur les chaussures pour pouvoir s'adapter à ces pédales Cycling Favero. Allez, on va ouvrir gentiment ce petit carton. Autant vous dire que je suis vraiment très content de pouvoir retester ce type de produit. Et si on regarde un peu le packaging que j'ai dans la main, on voit bien sûr le design des pédales, Professional Power Meter for Cycling, donc un capteur de puissance professionnel pour le vélo. On voit le modèle, on voit que c'est compatible Hand+ et Bluetooth, donc ça va vraiment pouvoir se connecter à un maximum de compteurs, que ce soit un Polar, un Garmin, un Brighton, ça va être compatible je pense. On a à l'arrière les caractéristiques des pédales et c'est tout, c'est plutôt assez sobre comme packaging. À l'intérieur on retrouve un deuxième fourreau qui est bien plus classe, bien plus solide et qui va embarquer alors très certainement les deux pédales. Attention à l'ouverture. Tadam! Les voici, les Assioma Duo de la marque Favero Electronics. Elles sont vraiment très jolies. On va en prendre une dans la main. Oh, mais c'est assez impressionnant. Moi qui pensais prendre une pédale qui serait assez lourde, elles sont assez légères et ça pour un capteur de puissance c'est assez sympa. Alors on peut tout de suite remarquer que les pédales ressemblent beaucoup à des pédales Look dans leur forme. Et bien c'est normal car les cales qui vont être compatibles avec ces pédales ce sont des cales de type Look. C'est pourquoi il va falloir que je fasse quelques changements sur mes Giro Empire SLX. Quand on regarde un peu en détail ces pédales, on se rend compte que c'est très facile. On a alors sur le bas un système qui va venir se tourner pour durcir plus ou moins la résistance pour le déclipsage. Et on retrouve une clé 6 pans pour venir les serrer. Et je pense que dans le packaging complet, on va même retrouver la clé, etc. On voit sur la pédale qu'on a deux petits points en bronze juste ici. Ça risque d'être pour la recharge. On retrouve bien sûr tout un tas de documents qui va nous en apprendre un peu plus sur les pédales. On retrouve, et c'est pas une surprise, un jeu de cales compatible. Donc je vais pouvoir les insérer sur mes Giro. On retrouve aussi la petite clé 6 pans qui va nous permettre de venir serrer les pédales sur le pédalier. Donc ça c'est plutôt bien qu'elle soit fournie. On retrouve aussi deux câbles comme celui-ci qui correspond tout simplement au câble de recharge. Voilà, vous venez clipser, c'est aimanté et vous venez mettre ça dans une prise USB et vos pédales vont se recharger. C'est aussi simple que ça. C'est encore une fois un réflexe qu'il va falloir pour moi adopter, de penser à recharger entre les pédales. Mais on a deux câbles comme celui-ci pour pouvoir recharger en même temps les deux pédales. Un bloc batterie comme celui-ci
Hop, on enlève alors les protections. Et vous allez même pouvoir brancher les deux USB, je crois. Oui, vous allez pouvoir rebrancher les deux USB en même temps sur le bloc batterie. Vous mettez ça dans votre prise électrique et vous venez recharger très facilement les pédales. Donc pas besoin d'un ordinateur à côté. Vous pourrez rebrancher électriquement vos pédales et les recharger pour pouvoir repartir avec. Donc pour 800 €, vous avez l'ensemble de ces produits et ça va vraiment vous permettre très facilement de connecter vos pédales à votre compteur et d'avoir en temps réel la puissance développée, la puissance gauche-droite, l'efficacité du coup de pédale, l'équilibre gauche-droite, la puissance maximale, la puissance moyenne. Toutes ces données vont être collectées grâce à seulement ce petit boîtier qui est collé à la pédale et qui va permettre de calculer toute la puissance. On essaiera de demander plus de détails à la marque pour savoir son fonctionnement et ainsi pourquoi pas réaliser une vidéo et comprendre comment fonctionnent ces pédales, car vraiment elles sont très légères. C'est très étonnant de voir une pédale aussi légère avec pourtant un capteur de puissance intégré. Et hop là, on se retrouve à l'extérieur avec le vélo Origine qui va vraiment être le premier vélo à accueillir ces Favero Electronics. On va pouvoir un peu calculer la puissance qu'on arrive à développer avec ce vélo et on pourra très certainement au fur et à mesure des tests pouvoir comparer les puissances sur un parcours type et ainsi voir avec quel vélo j'ai réussi à dégager plus de puissance, etc. Avant de monter une pédale, il y a toujours une pédale gauche et une pédale droite. Donc ici j'ai bien la pédale droite et avant de monter la pédale, alors qu'on pourrait très facilement le faire comme ça, il faut toujours mettre un filet de graisse sur le filet, tout simplement pour aider au démontage, pour pas que ça grippe et pour faciliter le démontage et remontage. Donc avec votre doigt, vous allez étaler la graisse dans le filet, comme ça, pour qu'il y en ait vraiment partout dans le filet. C'est très important, n'oubliez pas de faire cette étape et une fois que vous aurez vissé, n'oubliez pas d'enlever le surplus de graisse qui déborde de partout. Ça évite de se salir ensuite. Yes, après il suffit juste de visser et avec la clé fournie dans le packaging de terminer le vissage. Alors attention quand même lorsque vous allez mettre votre pédale de puissance sur le pédalier. Ça va dépendre des pédaliers, mais il faut toujours qu'il y ait 1 mm voire 2 mm entre le boîtier Favero Electronics qui est sur la pédale et la manivelle du pédalier pour que vraiment il puisse calculer convenablement et qu'il n'y ait pas de problème. Et voilà, les pédales sont prêtes, elles n'ont plus qu'à être rechargées et à appareiller au Garmin 1030 qui vraiment va pouvoir nous permettre de calculer et de visionner notre puissance de la meilleure des façons. Vous le savez, le Garmin 1030 il a des spécificités particulières pour mesurer la puissance, donc on va pouvoir découvrir tout ça. Et nous on se dit à la prochaine pour la vidéo 2 de ces pédales de puissance Favero Electronics avec le calibrage et l'étalonnage des pédales avant chaque sortie. Et on se dit à la prochaine pour cette prochaine vidéo. Si vous aimez cette nouvelle série de vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.